Alors bonjour à tous, c'est l'occasion donc de vous passer à la partie pratique. Alors j'ai monstre mal au dos, mon train dirait par rigueur, je me déplace comme un petit vieux, j'avais à cœur de vous faire cette vidéo. Alors pour le matériel, j'espère qu'avec la caméra ça va jouer. Donc là j'ai du fil 10 centièmes, là j'ai un petit amalgame de plomb. Avec une masse totale de 120 grammes à peu près, des plans de 30 grammes. Vous pouvez prendre n'importe quoi, une pince, un truc qui... Voilà, prévoir ce qui sera la charge au fait moyenne de ce que vous allez pêcher, hein, c'est sur ce bas de ligne. Environ pour vous donner une idée. Ensuite, quelques morceaux de fil de fer, là j'en ai pris 3, quelques clous, un peu de colle genre cyanolite, un couteau au cas où, une pince à fil, un crayon et puis un mètre. Et une planche, sans le coq au bout, mais une planche de minimum 2,50 m, 3 mètres de long, c'est parfait. Alors, on va commencer. Pour ça, on va prendre le crayon. Alors, je vais essayer de faire ça un peu comme ça. Donc, une vitesse. J'ai pas trouvé un crayon de forte couleur, très foncé. J'espère qu'on verra. Donc, alors, on va faire comme ça. Hop là. On va dire que le départ, ce sera ici. Donc on va tirer nos 4 traits, nos traits. Le premier à 70 cm. Alors, je sais bien que les menuisiers me diront ne porte pas un mètre comme ça si on veut être précis. Je vous dis juste qu'il n'y a pas besoin d'avoir une énorme précision. 60 cm. Plus 50, 1,10 m, 50 cm, 1,50 m, 40 cm et nos 30 cm final ici. Voilà. Donc là, on a les 30, les 40, les 50, les 60 et les 70 cm. Maintenant, on va prendre les clous. Oh là. Oh. Putain, je me tiens comme un vieux. Il vous faudra aussi une perceuse avec un clou courbé au bout. Ça, ce sera pour pouvoir vriller, tresser tout ça de façon plus adéquate. Alors, maintenant, on va mettre le premier clou au premier trait. On va le mettre au milieu de la planche. Bien sûr qu'il y a tout qui va déguiller la bourbe quand je plante. Excusez-moi. On va enlever tout ça. Ah, regardez. Une petite bête. Oh bon Dieu. Petite coccinelle là. Et petite bibiche. Là, alors, elle va nous accompagner dans cet ouvrage. Voilà. Tac. Alors, maintenant, on continue. Premier trait, premier clou au milieu. Deuxième trait, deuxième clou dans le bord. On va mettre là ici. Excusez-moi. Pas facile là.
sentinelle. Troisième trait, c'est en face. Alors, bien évidemment que j'ai un nœud en face. On va essayer quand même de planter. J'ai un beau nœud là. On va essayer quand même de planter le clou. Ça suffit, c'est parfait. Tac. Quatrième trait, un clou en face, de l'autre à l'opposé, en quinconce. Tac. Trait suivant, toujours en quinconce de l'autre côté. Il y a du vent. Je vais essayer de les mettre un peu droit. Et le dernier au milieu, à l'opposé du premier. En live. Hey, caméra dans une main, c'est pas bon ça. Voilà. Alors, au final, premier, dernier clou, ainsi de suite, toujours en quinconce. Et on a le premier clou ici. Ok. Alors maintenant, on va poser le fil. Pour ça, on va faire une petite boucle au bout du fil. Une simple boucle, tout ce qui est de plus rudimentaire pour vous pêcheurs. Et cette boucle, on va la mettre dans le clou, sur le clou, et on va plutôt la mettre assez basse. Pas trop basse, pas que ça croche dans les fibres du bois. Et maintenant, je vais faire 4 allers-retours, avec un 4,5 au fait. Puis comme ça, 4 allers-retours et demi pour pouvoir repartir dans l'autre sens, pour avoir en fait 9 fils disposés entre ces deux clous là. Alors, on va y aller, et puis ensuite je vais continuer, je vous ferai une petite pause là pour vous expliquer comment on fait le raccord. Alors c'est parti. Un aller-retour. Je tends de façon, de façon très assez légère. Hein. Mon but c'est que ça reste construit, mais j'essaye de pas trop travailler sur l'élasticité du fil. Juste le tendre entre les traits. Alors on a 3 allers-retours. Le quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, 4 allers-retours jusque là. Et le demi pour revenir. Là, je vais remettre mes fils un petit peu côte à côte. Voilà. La même chose ici. Là, je les remonte. Je les ai remontés un petit peu comme ça, tous l'un contre l'autre. Là, je sais que j'ai le nombre de fils qu'il faut. Puis maintenant, on va passer à l'autre clou. En restant à l'extérieur du clou, on passe au clou suivant du même côté. Donc jusqu'à ici. Là, je vais tourner autour, revenir au clou précédent, là. Et le fil doit passer à l'extérieur, hein, bien à l'extérieur du clou. Et là, je vais venir tourner autour du clou. Mais au lieu de tourner simplement autour du clou, ce que je vais faire, je vais écarter les fils qui venaient d'avant, des 2 autres clous avant ceux-là, et je vais passer la bobine dedans. Voilà. Ce qui fait que les boucles qui sont entre ces 2 clous seront liées, et je vais faire ça à chaque aller-retour. Ce qui fait que toutes les boucles qui sont de ce côté-là, entre ces 2 clous, seront liées aux boucles qui seront mises entre les 2 autres clous suivants. Voilà. Donc là, maintenant je vais faire 7 fils, poser 7 fils, ce qui veut dire que je vais faire 3 allers-retours et demi. Donc là, c'est le deuxième aller-retour. Je passe entre les fils. Voilà.
Je vais passer dans l'autre sens. Je vais passer comme ça, toujours la même chose. Hop. Ça c'est le troisième aller-retour. Et voilà le demi supplémentaire. Donc là maintenant ici, j'ai 7 fils. Et je continue. Je vais maintenant jusqu'au clou du bout, où je vais tourner autour. Alors, quand on arrive au bout, il y a une chose un petit peu particulière qu'on va faire. On va venir tourner autour du clou à l'extérieur de celui-là. Pardon pour le coq. Là, je vais redresser un peu mon clou, que ça va bien droit. Tac. Maintenant, on va venir tourner à l'extérieur de celui-là, là, revenir à l'extérieur, et tous les fils là autour de ce clou passent à l'extérieur. Et je reviens au clou d'avant, et là, il va falloir, pour pouvoir lier ce qui va être la continuité aux boucles qui étaient avant, on va écarter de nouveau les fils ici. Tous les fils, il faut bien tous les prendre hein, du même côté. Croiser avec le passage. Et revenir. Là maintenant ici j'ai 3 fils. Et là j'en ai aussi 3. J'avais marqué sur le plan que j'en aurais 2. Au fait là j'en ai 3. Veuillez m'excuser. Et maintenant, même travail entre les deux prochains. Là, selon le plan, hein, bien évidemment. Et le plan nous disait 6 ici, donc 3 allers-retours. Ça fait un, deux, alors ça fait le deuxième. Je croise donc toujours mes boucles hein, d'un clou à l'autre. Ici, je croise mes boucles. Alors, 2. Non, là j'en ai 6. Alors, attendez voir. Pas que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Alors, de nouveau, veuillez me pardonner par rapport au plan. Là, on aura maintenant 7 fils avec le retour. 1, 2, 4, 6, 7 fils. 7 fils qui viennent se passer ici. J'en avais marqué 6, un nombre pair. Au fait, vous m'excusez, je me suis trompé. Là, maintenant, entre les deux derniers clous, ça veut dire le clou du bout, même chose. On va essayer de séparer ce qui était le premier passage hein, de ce qu'on va faire maintenant. Donc là, on va en mettre 9. Alors, toujours en croisant tous les fils ici, hein. On est bien d'accord. Tac. Deux. Alors la bobine de 100 mètres, elle y passera pas, bien évidemment. On a fait un truc assez progressif. Mais c'est pour être sûr de ne pas manquer de fil au final. Donc là, on a 8, 9. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais laisser assez de poids en haut.
Donc là, je vais faire, là j'ai 9 fils. 9 fils en arrivant ici. Maintenant là j'ai 9 fils. Et je vais faire je vais venir couper le fil entre les deux derniers clous ici. À peu près au moitié, là je vais couper le fil. Alors, chercher. Voilà. Alors, on va couper le fil à peu près à la moitié. Tac. Et là, ce qu'on va faire, ça veut dire, hop là. Ce qu'on va faire là, on va faire une clé en englobant tous les fils qui sont de ce côté-là. Je prends tous les fils comme une torche. Je vais prendre mon morceau de fil là et je vais venir lui faire une clé. Tac. Et là, on reprend bien tout ça. Je la serre bien et je tire en avant. Et maintenant, à l'avant de ça, avec mes petits yeux et beaucoup de soleil là, c'est un peu chiant, je vais venir faire des demi-clés en les serrant bien comme il faut contre la première clé. Et je vais venir en faire à peu près une petite dizaine. À peu près une petite dizaine, on se retrouve après. Alors voilà, on a fait les 10 demi-clés, ce qui fait que vous verrez rien, mais imaginez bien les 10 demi-clés bien enroulées et en petits tubes, liant tout ça en faisant un fuseau. Maintenant on va couper non, oui on va couper. Là, ce qu'on va faire, on va déposer une toute petite goutte de cyanolite. Alors là, bien sûr, ça chie du tube, comme d'habitude. Alors, disposer juste des cylindres. Voilà. Voilà. Alors, le fait d'avoir fait ce que j'ai fait là, ça va foncer un peu, mais c'est pas grave. Tac, on est bon. Maintenant, on a tout notre réseau qui est tiré. On va pouvoir vriller tout ça. Alors pour ça, on va se munir d'un petit morceau de fil de fer. En fait, avec ce morceau de fil de fer, on va rien faire d'autre qu'une agrafe. Donc, on fait ça. Là au bout, on va prendre que la partie finale de ce qu'on a enroulé. Et on prend bien tout. Faites attention de bien tout prendre. Là, j'enfile mon agrafe et j'enlève les fils. Et maintenant, alors ça c'est la partie la plus, ou disons que quand on est tout seul, eh ben, on s'amuse un petit peu. Suivant la longueur du bas de ligne qu'on fait, là ça devrait aller. On va sortir des clous. Alors comme on a croisé, bien évidemment, qu'il faut sortir chaque fois un côté et l'autre côté. Voilà. Tac. On garde toujours tendu dans la mesure du possible. Alors, je vais reposer mon agrafe un petit peu là en haut.
Deuxième tendu. Je vais vous montrer une petite technique. Justement avec les plombs là, par exemple. Au bout, à la place de la graffe, vous placez juste votre dispositif de plomb. Ça va vous mettre une masse au sol, ce qui vous permet de garder tendu le fil un minimum. Pendant ce temps qu'on va décrocher. Alors, tac, tac, là. Et là, on garde tendu toujours. Maintenant, tout en gardant tout ça tendu, on va venir étirer comme ici. On laisse tendu. Et on défait bien évidemment. On défait les fils. On défait les fils sur le reste des clous. Hop. Bien évidemment, sans faire le dernier, puisque tout est tenu au dernier. Là. Pardon, je ne mettais pas la caméra. Voilà. Là, on a tous nos fils à l'extérieur. Là, on est bon. Là, on lisse un peu tout ça. Et là, on a notre système. Donc là, entre les derniers clous, mince, voilà, entre les derniers clous et ce point-là, on a tout notre système qui est déplié et tenu l'un à l'autre. Alors maintenant, je vais reposer ça au sol un petit coup, aller chercher la perceuse. Qu'est-ce qu'il y a, Coquille? Les poules sont avec nous. Et là, on va y placer notre boucle là-dedans. On enlève tout le reste. On garde à proximité, on en aura besoin après. Voilà. On pose là. Et maintenant, comme vous pouvez vous l'imaginer, on va twister tout ça. Et ça assez longtemps, vous verrez. Le but c'est de garder la tension en permanence, mais à mesure qu'on va le vriller, il va se raccourcir. Donc il faut de temps en temps jauger la tension qu'on met en relâchant un tout petit peu et en retirant. Vous donner une indication. Moi je vais regarder à la boucle que ça fait ici au départ. Là en fait on a très peu de fil, hein, c'est assez fin, et quand elle commence à se serrer un petit peu, et ben là je me dis là c'est bon, on devrait avoir cette tension. Une autre façon de faire, c'est de relâcher le fil et de voir s'il se tortille à son centre. Voilà. On se voit tout à l'heure. Alors voilà,
J'ai ficelé, je sais pas si on verra quelque chose sur la caméra, mais voilà un petit peu la boucle que ça me fait au final, au bout. Le lac il est bien torsadé, je l'ai laissé tendu tout le long et je l'ai un petit peu lissé avec le doigt pour bien faire mettre le fil en place comme il faut. Maintenant, entre le point d'attache et la perceuse, il va falloir choisir un des points. Voilà, en l'occurrence ça va être à peu près celui-ci là, qui représente à peu près la moitié de la distance, parce qu'il va falloir ramener le point qui est à l'extrémité là-bas côte à côte avec le point qui est à la perceuse. Alors on va faire comme ça. Alors ce qui va venir au milieu, bien évidemment, c'est les petits pois. Là je vais prendre un des morceaux de fer. Donc ce que je vais faire déjà au préalable, c'est ça. J'espère que vous allez pouvoir suivre sur la caméra. Le petit fil de fer. Attrapez la boucle comme il faut ici. Toc. Gardez comme il faut la tension autour du clou où l'on doit faire ça, le point de rotation. On garde bien tendu. On passe de l'autre côté. Et là, en réglant avec l'autre main, on va faire coulisser gentiment là pour rejoindre les deux bouts. Et là, on attrape la boucle qui est autour de la perceuse. Et voilà. Là, on est bon. Je redescends un petit peu. Gardez bien tendu, hein, toujours. Maintenant, ce que je vais faire, je vais replier en deux, toujours en gardant tendu. Non, ça va pas la faire. J'ai fait une petite erreur là. On va reprendre sur la perceuse en laissant même le fil de fer. Mais on va le reprendre pour avoir un poids. Attendez. Tac. On va le reprendre dessus. Voilà. C'est pour pouvoir garder la tension. Ok. Et maintenant, ici, on va prendre notre petit amalgame de poids là, ou votre pince ou quoi que ce soit. Une masse quelconque, pas trop lourde non plus, pas tout faire péter. Et maintenant, on va faire comme ça. Je vais remonter gentiment. Non, je vais la laisser sur le clou. La boucle avec mon à droite. Voilà. Alors, je sais pas comment je vais faire pour filmer ça, mais en quelque sorte, je vais déplacer ma planche au bord là. Là, je vais dérouler comme ça. Je vais venir la bloquer, je sais pas où, ici. Là, ça va la garder tendue. Je vais monter. Oh, Playmobil. Monter sur le truc. Et là, sans me foutre en bas. Je vais venir décrocher, si j'arrive là, les poids. Et maintenant, tout ça bien tendu comme ça. On laisse tout ça s'enrouler. Et il vous faut bien compter. Alors choisissez une place assise. Il faut bien compter 10 minutes
votre poids va se mettre à tourner, votre fil va s'enrouler sur lui-même. Et il faut attendre que le poids soit complètement arrêté. On se retrouve après. Voilà votre fil. Et j'espère qu'on voit les poids qui tournent au bas. Voilà le fil, votre bas de ligne qui est en train de se faire. Ça, ce sera l'épaisseur en haut, approximative. Il faut attendre qu'elle finisse de se vriller. Alors, voilà, il y a Obama qui m'a rejoint. Salut Bamon. Alors, le poids, il a fini de tourner. Très souvent, il revient à bout dans le sens contraire. Hein. Ça dépend la géométrie du poids que vous avez mis. Ah, voilà, le coq qui a attaqué. C'est fini au fait quand vous allez pouvoir relâcher et que vous le voyez quasiment plus vriller. Alors, s'il vrille encore un petit peu, ça peut être normal. Hein, faut pas s'inquiéter. Oh les poules, ça va ou bien? Il y a des poules qui aimeraient bien attraper mon bas de ligne. Je trouve ça pas très cool. Alors, tac. On va voir encore un petit peu, de se rééquilibrer encore. Alors voilà, il est complètement fini d'être sadé. Vous voyez, il ne faut plus de... quasiment plus aucune vrille. J'ai laissé, et ce qui est très important, c'est de laisser les boucles en fer pour pas que les boucles de votre tressage se défassent avant qu'on ait fait les boucles d'accroche à chaque bout. Alors c'est la prochaine partie que je vais vous montrer. Déjà vous présenter quelques photos concernant l'état, parce que je pense qu'à la caméra c'est très compliqué de se faire une idée irréelle. Et vous faire quelques photos avec ça et vous montrer pour faire les nœuds. À tout à l'heure.